On nous a dit oui, on peut rester là, mais il faut rester silencieux, de ne pas se faire remarquer. Et on se bat aussi pour elles, pour avoir cette augmentation de salaire, parce qu'elles sont aussi dans notre situation. On est à 95 sur 100, donc on est exemplaire en fait, à plus d'un titre. Et qui leur a dit clairement, mais les salariés, c'est comme la sodomie, si tu mets pas de vaseline, ça coince. Et un policier qui est arrivé par derrière, qui l'a attrapé par le cou et qui l'a étranglé en la soulevant. On est devenu un peu malgré nous le porte-drapeau d'un combat. Salut, c'est Jamil, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On les appelle désormais les Verbaudais. Ce sont près de 80 femmes, 80 ouvrières qualifiées ici en grève chez Verbaudet qui se sont réappropriées déjà le nom de leur entreprise mais qui n'en demandaient pas tant. Verbaudet, à l'origine, en deux mots, créé au début des années 60 et spécialisé dans la vente à distance de produits destinés aux jeunes enfants et à leurs mères. Un environnement quasi exclusivement féminin jusqu'aux effectifs du dépôt de l'entreprise, de l'enseigne ici en banlieue de Lille où ces femmes tiennent un piquet de grève depuis plus de 2 mois. Il y a 10 jours, après le mépris et les intimidations de leurs supérieurs, de leur direction, elles ont connu la violence de la police venue ici les déloger en usant de la force. L'une d'entre elles a même été admise aux urgences et depuis en incapacité totale de travailler. Quand un autre travailleur a lui été agressé devant chez lui par un groupe de personnes armées et non identifiées. Le climat est donc ici très tendu, mais les Verbaudais ne comptent pas lâcher leurs revendications, dont la principale n'est autre qu'une banale augmentation de salaire de 150 € net. Elles qui sont essentiellement payées au SMIC horaire ou à peine plus par une société qui a réalisé un chiffre d'affaires de près de 316 millions d'euros en 2021, soit une hausse de 22% en un an. Aujourd'hui, ce conflit social est entré dans une nouvelle phase après la visite de Sophie Binet, la publication d'une tribune médiatique dans Le Monde et le soutien de Jean-Luc Mélenchon cette semaine à Tourcoing, siège historique de Verbaudet, mais aussi ville d'un certain Gérald Darmanin. Mais alors, qui sont ces femmes qui osent se dresser contre un ordre établi qui leur déplaît? Quel a été l'élément déclencheur de leur lutte? Pourquoi n'ont-elles pas abandonné après la vague de violences, notamment policières? Comment organisent-elles leur quotidien entre piquet de grève et vie de famille, elles qui sont parfois aussi mères? Et surtout, jusqu'où sont-elles prêtes à aller pour obtenir gain de cause? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans ce nouveau reportage pour Le Média. Son piquet de grève, ou ce qu'il en reste. Ce qu'il en reste, on va dire oui. Mais on est toujours là, du matin au soir. Donc là, je vois notre augmentation de salaire. Et là, 150 € le bloc. Alors j'imagine que c'est un symbole ou c'est vraiment le prix du truc? Par connaissance de certaines personnes, apparemment, c'est ce qui coûte le bloc de béton, 150 €. Et pourquoi des blocs de béton? Pour délimiter la zone privée et la zone publique. Ça a été installé par le maire de Marquette-les-Lilles, Monsieur Legrand. C'est suite au délogement de notre piquet qui était vraiment présent mardi dernier, donc il y a une semaine de ça. On a été délogé avec les forces de l'ordre en utilisant la force contre nous et contre des collègues, qui a frappé beaucoup les esprits. Et là, du coup, on ne nous laisse plus le droit à l'accès à reposer quelques tonnelles, histoire de bien s'installer et de nous faire montrer. On nous a dit oui, on peut rester là, mais il faut rester silencieux, de ne pas se faire remarquer. Toutes les trois, vous êtes en grève depuis 2 mois et quelques? Depuis le 22 mars. C'est ça, au 20 mars, pardon, excusez-moi. 20 mars. Ouais. On compte presque plus les jours. Bah, tous les jours, ça se ressemble, donc c'est vrai que voilà quoi. Mais bon, ça fait 2 mois et demi passés. Est-ce que c'est votre première grève à vous aujourd'hui ici? Moi, aujourd'hui, ouais, c'est ma première grève. Ouais. Et alors? Pourquoi? Pour une augmentation de salaire tout simplement, chose qu'on mérite tous à l'heure actuelle avec le prix de la vie. L'élément déclencheur, c'est suite aux négociations annuelles, le 0%. Alors que l'entreprise se porte très bien, le chiffre d'affaires il est présent, ils ont des bénéfices. Donc c'est inacceptable d'avoir 0% en augmentation de salaire, sachant que Verbaudet, auparavant, avant le Covid, se portait pas très bien. On avait toujours un minimum entre 0,4 et 0,7 d'augmentation de salaire. Aujourd'hui, l'entreprise se porte très bien et on a 0% d'augmentation de salaire, c'est inacceptable. On lâchera rien et j'estime qu'on le mérite en fait. Moi, j'ai 33 ans de société et je suis payée au SMIC. Comme j'ai un de mes collègues, il y a 44 ans de société, je l'ai payé au SMIC. Avec l'inflation, tout ce qui augmente, on s'en sort plus en fait.
Votre DRH me disait tout à l'heure que vous étiez toutes au minimum payées 17% au-dessus du SMIC. En fait, le premier niveau de salaire chez nous est de 17% supérieur au SMIC. Pas un seul salarié chez nous est payé au SMIC. Ici, en logistique, 17% au-dessus du SMIC, c'est mon premier niveau de salaire. Non, enfin, je sais pas d'où il va chercher ses calculs. Lui, personnellement, moi, ce que je vois pas, c'est les 7%, comme vous dites, sur ma fiche de paye. Je suis payée à 1300 et des brouettes sur ma fiche de paye. Et vous êtes en temps plein. Tout à fait. Le deuxième élément sur les contrats partiels. En fait, le contrat à temps partiel, ce sont des contrats CVS, dit contrats vacances. C'est des contrats qui sont le choix du salarié. C'est le salarié qui demande à avoir accès à ce contrat, qui lui permet sur l'ensemble des vacances scolaires d'être chez lui, qu'il soit homme ou femme, en situation souvent monoparentale. L'ensemble des congés, grandes vacances et petites vacances scolaires, d'être chez soi et d'avoir son salaire garanti et lissé sur l'année en fait. Je suis maman célibataire d'un petit garçon de 5 ans. J'ai un contrat à temps partiel, j'ai un CVS, c'est un contrat vacances scolaires. Donc c'est-à-dire qu'à chaque vacances scolaires, je ne travaille pas. Je suis disponible pour pouvoir m'occuper de mon fils, mais c'est un choix aussi financier. Je gagne moins, mais au moins je fais des économies sur les garderies, nounous, centres aérés, qui coûtent très cher de nos jours. Donc c'est vraiment un choix financier de faire ce genre de contrat. Là, aujourd'hui, on nous l'a supprimé. Donc on revient tous à temps complet à partir du mois prochain, du mois de juin. Ah, cet avantage n'existe plus? Cet avantage n'existe plus, non. Pour personne? Pour plus personne, non, non. Ou il faut avoir certaines conditions. Il faut prouver qu'on est un enfant à charge handicapé, ou il faut avoir 4 enfants à charge, dont 2 en dessous de 13 ans. Ah, ça par contre, parce qu'on nous avait avancé tout à l'heure comme un avantage social de l'entreprise sans nous... C'était un très bel avantage, mais aujourd'hui il n'existe plus. Donc en gros, là je vais revenir à temps plein. Je vais gagner 1300 comme mes autres collègues, qui étaient déjà à temps plein. Mais ce que je vais gagner en plus, c'est ce que je vais donner à la nounou, à l'école et au centre aéré. Nous, la situation, elle dure depuis 2 mois, effectivement. Le dialogue social, il est présent. Il est présent avec les syndicats majoritaires. Nous avons FO, CFTC qui, à eux deux, représente 63% de représentativité et la CGT qui représente 17%. En fait, depuis le début, nous, on met un point d'honneur et on continue à être aligné avec nos valeurs. Et on l'est. En fait, on est respectueux, on est reconnaissant, on prend le temps de reconnaître le travail de l'ensemble de nos équipes, femmes et hommes, parce qu'on parle de nos femmes qui travaillent dans l'entreprise, on oublie les hommes aussi. Oui, elles sont à 75%. Notre entreprise est 75% féminine, donc effectivement, elles sont très largement majoritaires. Et puis, si je vous parle de l'indice égalité femmes-hommes, ça vous parle? Bien sûr. On est à 95 sur 100. Donc, on est exemplaire, en fait, à plus d'un titre. Votre DRH me dit que... il y a beaucoup de choses qui est fait chez Vert Baudet. Donc, est-ce que vous lui accordez quand même 2-3 petits points, ou alors vous dites non, c'est vraiment pas une entreprise qui fait des efforts pour nous? Comment vous voyez, comment est le lien entre vous? Personnellement, des efforts pour quoi? Pour qui? Honnêtement, non. Depuis qu'ils sont à la direction, voilà. Déjà pas d'écoute. Ils connaissent peut-être encore avec maintenant aujourd'hui ce qui se passe, nos prénoms. On n'est que des matricules et encore. Notre ancien, on va dire, dirigeant connaissait notre prénom et nos matricules. Depuis 1 an et demi, ils ne nous connaissent même pas. Le DRH qu'on a rencontré tout à l'heure nous disait il n'y a pas eu d'augmentation, mais il y a augmentation obligatoire tous les ans selon l'inflation, et que là leur plan était de vous donner du pouvoir d'achat en fait avec 650 €, dont 300 seront garantis à vie chaque année au mois de janvier. Ce qu'il oublie de préciser, c'est que c'est au prorata du temps de travail. Ici à Vert Baudet, on est tous des mamans de famille, on a tous des contrats à temps partiel. Donc cette prime est versée au prorata du temps de travail. Donc personne n'a touché les 650 €. Et à l'heure d'aujourd'hui, vu les conséquences du prix, du coût de la vie, moi personnellement j'ai touché 450 € par rapport à mon contrat de travail. Cette somme-là m'a permis de pouvoir payer les grosses factures que j'ai reçues au même moment et de renflouer mon compte en banque qui était un peu dans le rouge en fait. En aucun cas ça m'a permis de pouvoir diviser sur les 12 mois de l'année. Parce que c'est une somme annuelle? C'est une somme annuelle, ouais. Il nous l'a versé là début janvier pour qu'on gère avec ça sur les 12 mois. Voilà comment il nous le fait comprendre. Donc j'ai eu 450 €, je dois les diviser sur les 12 mois et je dois me débrouiller avec ça. Ça me fait même pas les 150 € d'augmentation de salaire que je demande à mon patron. Moi, j'emballe. En fait, c'est d'abord le boulot d'Émilie. Elle nous apporte les articles
Et nous, on les dispatche on les ventile en fait dans des cases. Donc après, on prend les articles, on les bip avec des scanners. Et donc du coup, à l'écran, on voit si c'est rempli, enfin si le colis est complet. Et après, on les compte, on les met dans des sachets ou soit carton et on les envoie sur le tapis. Et donc vous intervenez avant? Ça. Nous en fait on a un chariot de 3 verticales avec un listing d'étiquettes. Donc après on suit les étiquettes et on fait tout le tour du picking prélèvement. On prélève tout le train, comme on appelle prélever un train chez nous. Et après nous on le donne aux emballeuses pour que les emballeuses elles emballent les articles qu'il y a dedans. Et j'imagine, parce que j'ai visité un peu votre usine juste avant, votre entrepôt, des kilomètres. Ouais, on est sur un bon minimum 20 km par jour si on prélève pendant 7 heures. Des points à améliorer dans votre travail aujourd'hui? La chose à améliorer pour nous au prélèvement, c'est de réduire le nombre d'allées. On est à 174 allées, donc ce serait bien de les réduire. La cadence. La cadence est rapide? Quand même, il faut être rapide. Après, c'est faisable, mais nous, on a l'habitude. Mais pour des nouvelles, par exemple, elles mettent 3-4 semaines à faire leur productivité. Il y a certaines cadences. Il y a des gens qui n'y arrivent pas et qui n'y arriveront jamais. Parce qu'après, on est une population vieillissante, donc c'est pas évident pour tout le monde. Hein. Votre travail, ça vous fait depuis combien de temps? 28 ans. 21 ans. C'est que, en fait, on a déjà une bonne ambiance entre nous. Heureusement qu'on a les collègues de travail qui sont là pour nous. Parce que on a une bonne ambiance et avant la nouvelle direction, ça se passait bien. Ah non, moi je reste parce que c'est l'ambiance, comme Peggy, on a une superbe ambiance entre collègues, c'est ce qui fait qu'on tient je pense aussi. Parce qu'avec un boulot qui est difficile, une direction qui est difficile, heureusement que nous entre collègues on s'entend assez bien pour que les journées soient plus faciles. On suit depuis 2 mois, ça dure. On a tendance à penser que ça s'enlise aussi, que le dialogue social est difficile avec l'entreprise. Comment vous, du côté de l'entreprise, vous pouvez nous dire comment ça se passe? Alors, il y a l'aspect de la violence. L'aspect de la violence, ça c'est rude. On a vraiment nos équipes qui viennent la boule au ventre. Là, ça s'est détendu, mais jusqu'à présent, qui venaient avec la boule au ventre. Vous avez vu les mesures de sécurité. Elles sont la police présente. La police présente partiellement. Les mesures de sécurité qu'on a dû renforcer pour éviter. Ça fait 2 fois qu'il y a des intrusions sur le site de personnes avec des chasubes de la CGT qui sont venus, qui ont ramassé des barres de fer, ont cassé les vitres, ont lancé des fumigènes, ont menacé, violenté nos salariés. J'ai pris des coups sur le visage, sur le torse. On était là dans le couloir, ils avançaient, ils étaient plus de 150. On essayait de contenir ces gens pour que nos salariés se mettent en sécurité et ça frappait là dans le couloir. C'est notre réalité, c'est ce qu'on a vécu ici sur les deux mois. Vous m'apprenez quelque chose parce qu'il ne s'est pas du tout fait frapper, personne ne s'est fait frapper par qui que ce soit. Ça a été vraiment du montage total. Nous, on a les vidéos de, oui, quand la CGT s'est introduit dans l'entreprise, mais ça a été bon enfant en fait, ça a été vraiment passif. Après, je comprends que quelques collègues ont eu peur de voir ce mouvement de foule, mais en aucun cas il y a eu de la violence. Tout y a été vraiment très transformé. D'ailleurs, il y a même France 3 qui avait publié une vidéo quand ils étaient à l'intérieur. On entend bien que c'est la direction qui dit on va aller chercher une barre de fer. En aucun cas, c'était les CGTistes qui avaient quelque chose pour violenter quelqu'un, qui nous interdisent totalement d'accéder à l'entrepôt, alors que même en tant que gréviste, on a le droit d'accéder ne serait-ce aux toilettes ou à la cafétéria pour se servir d'un café. Et là, vous avez le droit? On n'a pas le droit. On a déjà fait une tentative pour rentrer à l'intérieur avec un huissier qui était là pour constater qu'ils nous ont refusé l'entrée chez Vert Baudet. Ça fait quand même maintenant 10 jours que ces blocs sont là, que l'ambiance elle est quand même tendue, même si votre DRH me disait que ça s'est un peu calmé, les choses vont un peu mieux. Comment l'état d'esprit des troupes ici? L'état d'esprit des troupes, elles sont fatiguées moralement, je pense, de voir que ça fait 2 mois qu'elles sont dehors et qu'elles n'ont toujours pas obtenu le pourquoi de la grève, l'augmentation de salaire, parce qu'on nous a tout proposé, on en a eu des réunions sauf une augmentation. Il y a eu 2 gardes à vue lundi dernier, 2 personnes extérieures de la CGT, dont une très violente sur un de nos collègues qui a eu pas mal de jours d'ITT avec une luxation d'épaule et des côtes cassées.
et le visage tout est raflé parce qu'ils étaient quand même 6 policiers contre lui pour l'allonger par terre, quoi. Et le lendemain, c'est ma collègue Claudia, gréviste, qui s'est fait prendre, elle est de la même proportion de taille que moi, 1m50, elle fait 48 kilos. Elle sort tout juste d'un cancer, donc très fragile. Et un policier qui est arrivé par derrière, qui l'a attrapée par le cou et qui l'a étranglée en la soulevant, quoi. Limite, elle savait même plus parler parce qu'elle avait le souffle coupé. Vous lâchez notre collègue! Vous lâchez! Elle a un cancer! Elle a un cancer! Vous la lâchez correctement! Lâchez-la! Vous êtes des grands malades! Est-ce qu'à ce moment-là, elle n'écoutait pas les ordres donnés par la police? Enfin, qu'est-ce qui justifiait cette violence? Pas du tout, c'est juste qu'elle était là sur l'emplacement où le piquet pour récupérer quelques effets personnels. Et d'après la police, ça n'allait pas assez vite à leur goût. Donc ils ont commencé à dégager toutes les personnes qui étaient sur le piquet pour les remettre avec nous là-bas quand on était bloqués derrière le barrage CRS. Et là tout d'un coup il s'est amené à la prendre par le cou et l'étrangler en la traînant sur plusieurs mètres, quoi. Ce que vous dites, vous avez eu peur, vous avez eu ça. C'est la première. Est-ce que c'est votre première expérience de grève ou de violence policière? C'est la première. C'est la première grève. On n'a jamais eu à faire la police, donc forcément, oui, ça fait un peu bizarre. Hein. La seule réponse qu'on a, c'est une 60aine de CRS sur le piquet de grève. Enfin, c'est invraisemblable de voir ça. Vous aviez vécu ça avant? Mais jamais. Et jamais on penserait qu'on aurait vécu ça. Jamais. Je veux dire, la grève, c'est un droit. Ce qu'ils veulent faire, c'est intimider les gens pour qu'ils rentrent d'eux-mêmes. Mais ils font juste énerver encore plus toutes les salariés qui sont dehors depuis le 20 mars. Vos collègues qui sont à l'intérieur, est-ce qu'ils comprennent votre combat ou il y a des tensions? On peut comprendre qu'il y en a qui ont eu peur de faire grève, qu'elles ont peur de ne pas avoir leur salaire à la fin du mois et qu'elles restent dans les locaux, on peut comprendre. Mais de là à nous insulter parce qu'on fait grève, ou nous mettre au placard parce qu'on fait grève et qu'on ne calcule plus, moi, je trouve ça pas normal. Il y a certaines collègues qui comprennent le combat, il y a d'autres collègues où ils sont vraiment contre nous, où limite c'est un peu une guéguerre. Ils ont été même jusqu'à créer des pages Facebook sur nous, en récupérant des images que la CGT peut publier sur leur page et en nous insultant ou en divulguant des choses sur nos vies privées. Il y a vraiment 2 clans? Ou alors il y a quand même des ponts? Écoutez, voilà, ils font très très peur aux gens, qu'on est des méchantes, que tout à notre rencontre en fait. Alors que on se bat contre la direction et on se bat aussi pour elles, pour avoir cette augmentation de salaire parce qu'elles sont aussi dans notre situation. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas que ça, parce que vous me disiez la dernière fois qu'il y a aussi l'aspect, on l'entend ici, des aspects sexistes dans l'entreprise. Moi j'ai pu rentrer tout à l'heure dans la boîte, j'ai vu une affiche disant lutter contre les violences conjugales, donc une affiche de prévention contre le sexisme. Et pourtant, il y a des problèmes de sexisme, racontez-moi. Mais oui. Avant la grève, on a notre directeur logistique qui a parlé avec des élus de la CGT et qui leur a dit clairement, mais les salariés, c'est comme la sodomie, si tu mets pas de vaseline, ça coince. Ou pendant la grève, il n'y a jamais eu autant de préservatifs à terre qu'en ce moment. Enfin, ça veut dire quoi? Et nous, on doit accepter de travailler au SMIC, de se tuer la santé, parce que c'est le cas, c'est un travail physique. Les femmes, elles sont usées physiquement. On a un taux de maladie professionnelle qui est énorme, et je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Donc tout ça pour gagner le SMIC, ne même pas pouvoir vivre de son travail, et en plus subir des propos que personne au monde ne doit subir. Aucun patron n'a le droit d'avoir ce genre de propos pour aucun de ses salariés. Enfin, c'est invraisemblable de voir ça. Je crois qu'on est dans un climat, dans un environnement où l'inflation n'a jamais été aussi forte qu'en ce moment. Et je crois que c'est ça aussi qui exacerbe cette détresse en fait. Et oui, des dames qui sont, des 72 personnes qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas que des dames, et des 255 qui sont à l'intérieur. Quand on a signé cet accord, on a mis l'accent sur le pouvoir d'achat, encore une fois, et de maintenir, alors même que le SMIC allait augmenter, le bénéfice de ces primes qu'on ajoutait. En fait, on l'a fait en mettant le focus vraiment pouvoir d'achat. Est-ce que c'est suffisant? Ça l'est jamais. C'est le fruit du. 300 € par an, c'est vrai que c'est. Mais 300 €, c'est peu, mais c'est 2% en fait. C'est 2% d'augmentation. Donc je défie ces gens de vivre pendant 6 mois. Je ne vais même pas aller loin. Même 3 mois s'ils veulent. Avec 1 300 €, on ne fait rien avec 1 300 €.
C'est-à-dire qu'on bosse toute l'année, on pose des vacances pour même pas en profiter. Parce ne serait-ce que d'aller une journée dans un parc d'attractions, ça coûte un bras. Ça coûte un bras. Donc c'est ouais, effectivement, on a des vacances, c'est clair qu'on se repasse parce qu'on peut rien faire d'autre finalement. Et c'est pas normal. Et il y a l'aspect médiatique, de médiatisation nationale. Vous évoquez Jean-Luc Mélenchon, Sophie Binet, les questions à l'Assemblée nationale. La tribune dans le monde. La tribune dans le monde. On est devenu un peu, malgré nous, le porte-drapeau d'un combat actuel, d'une réflexion. Est-ce que la visite de Sophie Binet ici, est-ce que les propos de Jean-Luc Mélenchon à Tourcoing il y a quelques jours a changé quelque chose de la dynamique de votre combat ici? Bien sûr, ça a nationalisé le mouvement et il fallait qu'on se fasse entendre. On n'est même plus en colère, c'est beaucoup de rage en fait. Non, on est tous déterminés à aller jusqu'au bout parce que ce qu'on demande, c'est rien du tout. On ne demande pas 150 € pour aller flamber dans les magasins ou autre. C'est juste pour vivre un minimum au mieux en fait, pour éviter d'être moins dans le rouge à la fin du mois. C'est pour vous dire à quel point les femmes, elles sont déterminées et qu'on ne lâchera rien devant la direction. Ça, c'est sûr. Et devant les violences policières non plus? Et encore moins devant les violences policières. Moi, je le dis, je le redis, ils peuvent doubler leurs effectifs, tripler leurs effectifs. Ils viennent nous déloger, ils font juste nous déplacer de quelques mètres. Mais on restera là. Parce que c'est notre société, parce que c'est pour elle qu'on se bat, c'est pour nos droits à nous. Notre combat est légitime, on restera là jusqu'à temps qu'on gagne. Vous aimez votre boîte? Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Notre travail, on y tient et tout le monde sur le piquet vous le dira de la même façon que moi. C'est notre travail, nous on peut le dire, c'est notre travail parce que nous on a des gens, ça fait plus de 40 ans qu'ils sont là. Donc si elles tiennent pas leur travail, non, on tient à notre travail, c'est juste qu'on veut changer la façon de le faire. On vit une très belle expérience, donc on est soudés et puis on ne laissera plus rien passer.